Yo, yo tout le monde. Alors, comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui on va parler du support, résistance et trendline. Donc c'est vraiment la chose la plus basique dans le trading. C'est vraiment, allez, 22h22, faut se toucher le nez comme on dit. Mais ici on n'est pas là pour se toucher le nez, on est là pour trader. Alors en plus ça rime nickel. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Support, résistance, hop. Et euh, résistance. Donc là c'est deux choses qui se rapprochent et après on aura la trend line. Donc je vais vous les présenter un peu ce que c'est ça. Donc le support, qu'est-ce que ça va être? On va direct commencer avec le support. Donc par exemple, on a un marché. Hop, tac, il fait des hauts et des bas. Tac, 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 tac. D'accord. Donc là, du coup, merde. Donc là, du coup, on a la tendance d'un marché. Donc là, on est plus dans un range, hein. On voit qu'on est dans un range. Hop. Et donc, pour désigner un support, ça va être comme un peu dans la vraie vie, un peu, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, je sais pas, je sais pas, par exemple, on a une table là. Le support pour poser quelque chose, ça va être la table. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, si on va poser un objet sur cette table, tac, 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 la table elle va servir de support. Et bah c'est un peu la même chose avec le marché en trading. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc un support, on va le déterminer comme ça. Hop, on va peut-être plus le déterminer avec une ligne. Personnellement, j'ai pas trop faire comme ça. Mais en tout cas, dites-vous qu'un support, c'est toujours un prix baissier, merde, un prix baissier qui rebondit avec un prix haussier. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est toujours baissier puis haussier. Et résistance, c'est l'inverse, c'est haussier puis baissier. Donc, juste ici, donc on va voir ça. Donc là, on peut voir que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 changements de tendance quand on touche ce même point. Donc par exemple, on va mettre une ligne ici, hop, et là on a déjà désigné notre support. Donc on peut voir, bah, peut-être pas ici, mais ici, 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 ici et ici. On voit que le prix il revient taper donc ce support. Et après on change totalement de tendance. Donc c'est un peu ce que je vous avais dit ce que je vous avais dit avec la table, ça va servir de support pour poser puis repartir. Et les résistances, ça va être bah tout simplement l'inverse. Hop, on va avoir donc comme je vous avais expliqué un marché haussier puis baissier. Et c'est une zone où le prix va rebondir plusieurs fois. Donc là on peut la placer par exemple ici de préférence pour que ce soit assez optimisé. Donc là on a un rebondissement, on a un rebond, deux rebonds, trois rebonds, quatre rebonds et potentiellement un cinquième, boum. Donc là, qu'est-ce qui va faire le prix? Hop, tomber. On peut placer par exemple un ordre ici, on le place sur le dernier high, hop, juste là, et on va chercher le dernier low, boum, juste là, et là on a RR de 5, donc c'est bah, parfait. Donc, voilà, là il est assez bien placé, la résistance, et voilà. Après, il faut savoir qu'avec les supports résistance, plus le prix revient, donc là par exemple on va placer, hop, boum, euh, le support en blanc et la résistance en rouge. Voilà. Le support en blanc et la résistance en rouge, juste ici. Plus on vient taper sur cette résistance et ce support, plus
il y a de fortes chances que ça casse. Donc je m'explique. Après, par exemple, enfin, j'arrive même plus à parler. Le prix il ne peut pas rester dans un range comme ça indéfiniment. Va bien falloir qu'il bouge, va bien falloir qu'il fasse, je sais pas, des tac, 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 aller plus haut, aller encore plus bas, aller encore plus haut. Enfin, des trucs comme ça, c'est normal, c'est le marché. Il peut pas faire ça indéfiniment, quoi. Donc, plus le marché vient rebondir sur cette résistance ou plus le marché vient rebondir sur ce support, plus il y a de chances que ça casse. Donc là par exemple, on a déjà rebondi 1, 2, 3, 4, 5 fois sur ce support. Donc il y a de très fortes chances que là, quand ça vient de rebondir sur ce support, on peut peut-être avoir un petit pullback, mais il y a de grosses chances que ça casse. Et pourquoi pas après un petit pullback pour revenir tester ce support qui devient une résistance. Donc comme je l'avais dit, hein, une résistance c'est un marché haussier vers baissier, donc le support devient une résistance. Et pourquoi pas un petit pullback pour aller retester donc cet ancien support qui est devenu une résistance et après repartir directement à la baisse. Et après on pourra élaborer d'autres choses comme ça, boum, tac, et là hop, support, hop, résistance, hop, et support. Voilà. Donc c'est plutôt simple, c'est une chose qui est plutôt pour les débutants, c'est assez facile à comprendre. Et bah franchement ça marche bien, il y a des traders qui sont rentables avec ça. Enfin, c'est une des stratégies les plus simples que je connaisse. Et bah, ça sert énormément aux débutants. Personnellement j'avais beaucoup appris avec ce système de support et résistance. Maintenant on va parler des trendlines, donc encore ça c'est très très simple, hein, les trendlines. Donc là je suis sur le Bitcoin. Ah, peut-être que je pourrais vous faire quelques exemples de support résistance sur le graphique. Je pense que je vais vous faire ça. Donc on va chercher quoi? On va chercher un range. Boum, boum. Un range. Tac, 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 tac. C'est assez compliqué à trouver des vrais ranges. Bon là il y en a un mais c'est un peu fouillis on va dire. Hop, on va délimiter notre range. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un range. Ok, donc pourquoi? On a un point haut, un point bas qui s'est formé. D'accord. Donc après avoir touché ce point bas, on commence à repartir en tendance haussière. Ok, boum. On revient tester ce support. Boum. Le prix explose. On vient chercher ce high. Résistance. Donc on place notre résistance. Touc. On place notre support. Touc. Tac. Résistance. Le prix revient sur le support. Revient sur la résistance. Revient sur le support. Et là on casse. Parce qu'on avait déjà touché une, deux, trois fois le support. Et donc on vient casser. Il y avait plus de probabilité que tout simplement ça casse. Et voilà. C'est vraiment extrêmement simple. Donc du coup maintenant on va passer à quelque chose de plus un peu plus complexe, mais ça reste vraiment 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 simple, hein, vraiment. Je vous fais pas des trucs compliqués dans cette vidéo, je vous apprends pas des trucs de trader professionnel avec Fibonacci ou quoi, je sais pas quoi. On apprend des trucs très simples. Donc on a la trend line. Hop, tac. Qu'est-ce que c'est la trend line? Donc c'est le fait d'avoir une tendance haussière ou une tendance baissière. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux tendances? Quand on est en tendance haussière, on va aller chercher l'extension. Donc l'extension, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est le mouvement haussier. Après on a le retracement, après on a le mouvement haussier, le retracement, le mouvement haussier. Donc là c'est ça on appelle une tendance haussière. Et une tendance baissière c'est ce qu'on appelle aussi donc l'extension c'est la tendance, enfin
c'est la force vendeuse, on peut dire ça comme ça. C'est boum l'extension, le retracement, boum l'extension, le retracement. Et ça, c'est une tendance baissière, d'accord. En vrai, c'est assez simple à comprendre. Ok, donc maintenant, comment on va pouvoir chercher des trades sur cette trendline? Donc déjà, va falloir la désigner. Hop, tac. Là, je suis en train de faire une tendance haussière. Boum, 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 boum. D'accord, hop, et on a notes. Et en soi, donc, support résistance trendline, ça se rejoint un peu. Parce que sur cette trendline, sur cette tendance haussière, on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une résistance, boum. On va chercher un support, boum. D'accord, donc, je le rappelle, on va chercher des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. D'accord. Donc j'enlève ça, tac. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On place donc notre résistance, notre support, et tout simplement quand le prix vient taper la résistance, on ne fait rien. Parce qu'on est en tendance haussière, on va pas prendre un trade en short sur un retracement, ça sert à rien, c'est trop imprévisible. Franchement, moi je fais pas ça, je trouve que c'est un peu du limite du casino, enfin c'est pas mon style de trading, on va dire, c'est pas dans le plan. Donc personnellement en en tendance haussière, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher l'achat. Tac, on va enlever un petit logo comme ça, l'achat. En plus, tac, achat. On va chercher l'achat, donc on va placer notre trade, boum, hop, ça revient sur le support. On va chercher le dernier lot. On va chercher par exemple s'il y avait, je sais pas, un bail comme ça, tac tac tac. Et là, je sais pas, là il y a un FVG, boum. Et ben on va placer notre take profit à 50% du FVG par exemple. Boum, et là on a un RR de 4,35, donc c'est propre. C'est vraiment bien. Hop, je vais enlever ça. Tac, tac. Et maintenant je vais faire avec une tendance baissière et après je vais vous montrer sur le graphique. Hop. Et pour une tendance baissière, donc dollar moins, on va dire ça comme ça un peu, moins. Faire un truc propre un peu. Tac, 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 tac. Ok. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, support, boom, résistance. Et comme on est en tendance baissière, qu'est-ce qu'on va venir chercher? Des shorts. Des trades en pariant à la baisse du marché. Donc on va placer notre trade, boum. Quand le prix vient chercher cette résistance et qu'on sait qu'on est dans un marché baissier, on va aller chercher par exemple, tac tac tac, tac 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 tac. On va chercher une liquidité dans le, le graphique d'avant, un peu si on peut dire ça comme ça. Hop, on va le mettre sur le dernier lot juste ici. Donc là, on peut imaginer qu'il y a peut-être beaucoup de liquidités. Donc c'est assez safe si le prix rebondit dessus, tac, et après il revient chercher une tendance haussière. Au moins, on aurait eu notre take profit. Donc on va le mettre ici. Boum. On entre ici quand ça touche la résistance. On va mettre le stop loss sur le dernier high. Et bah voilà, ça nous fait un petit trade de 2,62. C'est assez propre et puis ça marche, hein. Franchement, les trendline et les super résistances, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ou peut-être que je vais vous montrer ouais, sur le graphique. Alors là, voilà, on a ça sur le Bitcoin en ce moment. C'est vraiment très, 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 très bien pour exemple. Très, très bon exemple. Hop, on est en tendance haussière. Boum, support, boum, résistance. Faut être rapide, faut savoir. Tac. Résistance, où le prix a tapé le plus de fois. Alors, c'est un peu mal placé là, mon support. Tac, ouais, là, nickel. Donc là, on est en tendance haussière. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le short? Non, on va pas chercher le short, on va chercher le long. Oui, on va chercher l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Boum.
Le prix revient sur la zone de support. Qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer en achat. Tac, juste ici. On va chercher par exemple. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? On a un FVG. Boum. On va placer notre stop loss au 50% du FVG. On va chercher le dernier high. Tac. Et on a un RR de 2,41. Donc c'est propre, ça va. Après, on pourrait aller peut-être chercher un peu plus bas avec le stop loss. Parce que là, je vois, il y a un peu de liquidité. Là, on a FVG. Donc, ouais, mais là, après, c'est. Après, c'est un trop gros RR, ça sert à rien. Pourquoi pas sur le dernier lot juste ici. Après, voilà, c'est un peu plus risqué. Mais voilà, c'est propre. Bon, bah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, bon trade à vous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend de l'heure que vous voyez cette vidéo. Je pense que elle sera publiée demain. Donc, vous verrez ça le 22 décembre. Si Noël est passé, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et si Noël n'est pas passé, bah passez un bon Noël et des bonnes fêtes. Bon, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.